Question d'éducation, votre rendez-vous avec l'actualité de l'éducation et Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Emmanuel. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Aujourd'hui, une étude qui va peut-être rassurer des millions de parents. Ce n'est pas parce que votre enfant envoie des SMS en langage SMS que son orthographe va se dégrader. Et la preuve en est administrée dans le Journal of Computer Assisted Learning par des chercheurs du Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage du CNRS et de l'Université de Poitiers et de l'Université François Rabelais-Tours. Et ce, dans une étude, ils s'y sont mis à beaucoup, réalisée en collaboration avec d'autres chercheurs de Paris-Ouest Nanterre La Défense et de Toulouse 2 Le Mirail. Bref, ils ont analysé 4524 SMS produits par 19 jeunes adolescents français âgés de 12 ans. Et leur conclusion est nette, je la cite, lorsque la pratique des SMS est installée, c'est-à-dire au bout d'un an, eh bien, il n'existe aucun lien entre le niveau d'orthographe traditionnel et la forme des SMS. Alors comment explique-t-il cette dissociation ? Alors d'abord, il y a plusieurs phases. Lorsqu'un enfant commence à envoyer des SMS sur son téléphone, c'est-à-dire souvent aujourd'hui à l'entrée du collège, on sait bien que le portable c'est le cadeau traditionnel de l'entrée en 6e désormais, c'est le niveau en orthographe traditionnel, expliquent les chercheurs, qui détermine la forme des SMS envoyés et non pas les SMS qui influencent négativement l'orthographe traditionnelle. Plus étonnant encore, toujours selon eux, contrairement aux craintes souvent exprimées, ce sont les bons élèves en orthographe qui font beaucoup de textisme en rupture finalement avec l'orthographe traditionnelle et ce sont plutôt les moins bons en orthographe qui en font le moins. Des textismes, vous Pardon. avez dit ? Oui, c'est comme ça que les chercheurs ont baptisé les changements dans la forme orthographique d'un mot par rapport à l'écrit traditionnel. En fait, c'est ce qu'on appelle le langage SMS ou l'orthographe SMS, les textismes. Donc, les bons élèves ont tendance à en faire plus de ces textismes et ça n'affecte pas leur niveau d'orthographe alors ? Et non, parce que ce sont aussi ces bons élèves qui distinguent le mieux la notion de registre de langue. Ce sont eux qui savent qu'on adapte la façon de s'exprimer au contexte, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et ils sont également plus virtuoses dans leur capacité de passer de l'un à l'autre. Je précise en outre qu'on n'écrit pas seulement des SMS en langage SMS, puisque dans les textes étudiés par les chercheurs, en moyenne 52% des mots contenaient nos fameux textismes, et 48%, on va dire que ça fait moitié-moitié, étaient écrits selon les règles traditionnelles. En fonction évidemment de à qui on s'adresse, si on parle à ses parents ou si on parle à un copain. Ces résultats sont assez contre-intuitifs, ils se vérifient à l'étranger ? Absolument, il y a des études récentes qui ont été menées pour les langues anglaises et finlandaises et qui avaient également démontré qu'il n'existe pas de lien entre le niveau en orthographe d'élèves âgés de 9 à 12 ans et la densité de fautes dans les SMS, si bien que les auteurs suggèrent qu'au lieu de combattre les SMS à l'école les utilise. Le téléphone mobile et les SMS sont utilisés avec facilité et enthousiasme par les adolescents, écrivent les chercheurs. Ils suggèrent que ces SMS pourraient donc être utilisés comme support d'apprentissage et rappellent que l'UNESCO avait déjà soutenu cette idée en 2010. Pour autant, Emmanuel, tout ça est assez rassurant, mais le niveau en orthographe a lui bien baissé depuis 20 ans. Absolument, il s'est même effondré, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, plusieurs études le confirment, vous avez raison. Je cite l'une d'entre elles, parue en 2008, en lecture, 2 fois plus d'élèves, à savoir 21%, se trouvaient au niveau de compétence des 10% d'élèves les plus faibles 20 ans avant. On a doublé en 20 ans le nombre d'échecs en grande difficulté. Il y a 20 ans, 10,7 fautes en moyenne dans les dictées qui étaient données aux élèves, 14,7 aujourd'hui. Et ce qui est encore plus grave, les 26% d'élèves qui faisaient plus de 15 erreurs dans le texte que donnait le ministère il y a 20 ans sont aujourd'hui 46%, quasiment la moitié. Et depuis, d'autres études ont confirmé cette baisse de niveau. Simplement, c'est pas la faute des SMS. Alors, comment explique-t-on cette baisse de niveau ? Plusieurs facteurs se combinent. Il y a d'abord le nombre d'heures dédiées explicitement à l'apprentissage de la langue française. Il a diminué à l'école et au collège. Un élève de fin de 3e aujourd'hui a bénéficié de l'équivalent d'1 an et demi d'enseignement en moins qu'un élève de fin de 3e il y a 30 ans. Ça fait quand même beaucoup. C'est comme s'il était en milieu de 5e. Et tout cela commence dès la maternelle. Je cite un autre chercheur, Bruno Suchot, qui s'exprime dans le Café pédagogique. Alors qu'il faudrait, dit-il, une 50aine d'heures annuelles pour asseoir les automatismes liés au code alphabétique en grande section de maternelle, eh bien les élèves, pendant l'année, ne disposeraient que de 20 heures environ. Alors il a ramené ces 20 heures au nombre de journées de cours et il dit que finalement c'est un temps qui correspond à environ 7 minutes quotidiennes. C'est pas lourd. Effectivement, c'est effectivement pas beaucoup. Voilà le premier facteur. Il y en a d'autres ? Oui, alors il y a un deuxième facteur plus culturel qui s'inscrit lui dans le long terme. Au début du XXe siècle, le simple fait de savoir écrire, et quand je dis savoir écrire, y compris du point de vue de la graphie, simplement avoir une belle écriture, et puis donc aussi avoir une bonne orthographe, et bien tout cela garantissait un emploi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et au fil du temps, l'école a donné moins de statut, moins de place à cet apprentissage. Il y a encore un troisième élément, les programmes, ils se sont enrichis, notamment au primaire, de nombreux contenus auxquels il a bien fallu faire une place, et souvent ça s'est fait, entre autres, au détriment du français. Et puis le temps consacré à la lecture en dehors de l'école, il a également baissé au profit hier de la télé, aujourd'hui des écrans en général, à commencer par ceux des ordinateurs et des tablettes. Donc vous avez toute une combinaison de facteurs qui expliquent cet affaissement. Et qui touche tous les élèves ? Et qui ne touche pas tous les élèves, qui touche tous les élèves absolument, simplement, c'est vrai que les plus fragiles en pâtissent le plus, et ça toutes les recherches le confirment. Donc une fois encore, on a vraiment une école qui creuse les inégalités. Merci Emmanuel Davidenkoff, à lundi.